C'est sur de l'hôtellerie plein air. Ce qu'on a fait, c'était un peu un délire au début. Vraiment, c'était de la R&D. On s'est dit, bon, on va tester. En gros, ils ont des plans sous AutoCAD. C'est un truc d'architecte. Je n'ai pas tout très bien compris. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une vision aérienne d'un lieu. Là, en l'occurrence, à quoi ça servait? C'était, il y avait un camping et il y avait des emplacements. Je pense que tout le monde est déjà allé dans un camping. Tu as des emplacements 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et ça permettait en fait d'avoir une vue aérienne. Le gros avantage de ça, c'est qu'on a essayé de foutre de la donnée sur cette vue aérienne. En soi, on s'est dit, ça va pas marcher. Ça va bugger. Et en fait, si, ça a très très bien marché parce que ce qu'on a mis en place, c'était la consommation d'eau par emplacement. Pour le coup, on s'est dit, bon, sur la consommation d'eau, on s'est rendu compte que oui, forcément, les bungalows, il y avait plein de gens. Et bah, ça consommait plus d'eau. Donc on s'est dit, ok, on avance vers quelque chose. Et en fait, on s'était juste trompé de KPI. Le KPI qu'il fallait prendre, c'était la consommation d'eau par personne. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que, justement parce qu'on avait la vue de haut, on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où il y avait de la surconsommation d'eau par rapport à la moyenne. La vraie raison, c'est qu'il y avait une fuite souterraine sur ces endroits-là. Et en fait, on a localisé 3 fuites, et sur un gros camping, c'est des mètres cubes d'eau qui perdent. Et donc là, d'un coup, juste avec de la data vise, sachant que le but, c'était pas du tout cet objectif à la base, on a trouvé des fuites d'eau. Le problème, c'est que ça a occasionné des coûts, parce que forcément, il faut aller creuser, mais au final, le fait est qu'on peut voir ça